ce palais de bonheur pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue à chacun. On est heureux de pouvoir encore, en cette soirée, partager la bonne parole de Dieu en cette veille de Noël. Et justement, la venue de Jésus dans ce monde a eu un tel impact, de telles conséquences bénies, qu'en cette veille de Noël, il est bon de revenir à ces textes des évangiles qui nous rapportent la naissance du Seigneur Jésus. Et dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 2 et au verset 1er, voici ce qui est écrit. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Il est donc ici question de ces mages
qui sont venus d'Orient jusqu'à Bethléem et qui sont arrivés en fin de compte bien après la naissance du Christ. D'ailleurs, quand ils ont trouvé l'enfant Jésus, il n'était plus dans la crèche, mais dans une maison. Et le temps qu'ils fassent ce long voyage d'Orient jusqu'à Bethléem, certainement que cela a dû prendre plusieurs mois. Mais on s'aperçoit avec ce passage que la naissance de Jésus est associée à un événement qui touche l'astronomie, puisque les mages, qui étaient des sages qui étudiaient les astres, en scrutant le ciel, ils ont aperçu une étoile qu'ils n'avaient jamais vue jusqu'alors, une étoile qui brillait certainement d'une manière particulière, qui a attiré leur attention, et ils ont compris que c'était là le signe qui annonçait la naissance du Messie, du roi des Juifs. On ne sait pas si ces mages d'Orient avaient entendu parler des prophéties de l'Ancien Testament, de la Bible, qui annonçait la venue du Messie en Israël. Mais une chose est sûre, c'est que pour entreprendre un tel voyage de plusieurs centaines de kilomètres, il fallait qu'ils aient eu une révélation divine, une certitude profonde dans leur cœur qui venait de Dieu. Quand cette étoile est apparue, vous savez, la situation en Israël était très sombre. Les Juifs vivaient depuis des années sous l'occupation romaine et la situation spirituelle et morale de ce peuple n'était pas glorieuse. Cela faisait près de 400 ans qu'il n'y avait pas eu un véritable prophète parlant de la part de Dieu. Et la plupart des religieux de l'époque n'avaient qu'en fin de compte une apparence de piété, induisant le peuple dans l'erreur. On peut dire qu'au plan moral et spirituel, c'était l'obscurité. Et c'est dans ce contexte ténébreux qu'une étoile s'est mise à briller de tout son éclat dans le ciel, une étoile qui fait renaître l'espoir, qui est porteuse d'un message plein d'espérance, la venue de celui qui fait briller la lumière au sein des ténèbres. C'est ça le message de Noël, la venue de Jésus qui vient faire briller la lumière dans les cœurs. Écoutons de quelle manière Jésus se présente dans le dernier livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16. Il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Oui, Jésus, c'est cette étoile brillante du matin, celle qui brille même au sein de la nuit la plus sombre. On ne peut pas ignorer que notre monde est entré dans une nuit de plus en plus sombre au plan moral et spirituel. Que de mauvaises nouvelles qui nous arrivent chaque jour et de toutes parts. Mais justement, le message de Noël, c'est un message qui brille, qui est plein d'espérance. C'est le prophète Ésaïe qui déjà en son temps va annoncer ce message plein d'espérance en disant que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oui, et il dit, mais le peuple verra une grande lumière resplendir. Et cette grande lumière, eh bien, c'est justement la venue de Jésus dans ce monde, qui lui-même a pu dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus, c'est celui qui veut donner un sens à notre vie, qui peut éclairer nos cœurs par son esprit, qui peut nous faire passer, comme le dit la Bible, des ténèbres à son admirable lumière. Quand on suit Jésus, on sait où on va. Il nous trace le chemin. Et quand le Seigneur se présente comme étant l'étoile du matin, ce qu'on appelle l'étoile du matin, c'est celle qui apparaît juste avant l'aurore, juste avant que le soleil se lève, au moment
de la nuit où il fait le plus sombre. Et c'est là qu'apparaît l'étoile du matin. Ce qui veut dire que plus notre monde sombre dans une nuit noire, une nuit de désespoir, plus ceux qui ont la foi en Jésus-Christ doivent être pleins d'espérance parce que cette étoile brillante du matin va bientôt paraître. Même si nous ne la voyons pas encore de nos yeux, il faut que par la foi, elle se lève déjà dans nos cœurs. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Oui, Jésus, c'est la lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est l'étoile du matin qui doit se lever dans nos cœurs. Vous savez, une étoile est faite pour briller, et plus l'obscurité est épaisse, mieux on la voit. Il peut arriver parfois que nous traversions une période d'obscurité, peut-être que c'est votre situation en ce moment. Des fois, il y a tellement de problèmes qui s'accumulent qu'on ne sait plus trop où l'on en est, où s'orienter. Quand ce n'est pas la famille, c'est la santé, c'est le travail, les soucis financiers, tout semble sombre. On peut finir par se demander si on va voir un jour le bout du tunnel. Eh bien, c'est à nous de croire que dans nos nuits les plus sombres, la lumière de Jésus peut d'autant plus briller dans nos vies, dans nos cœurs. Ne restons pas dans une posture d'abattement, de résignation, de découragement, comme si tout était fini, mais relevons la tête et croyons qu'au sein de nos nuits d'épreuves les plus sombres, la lumière de Jésus peut d'autant plus briller dans notre vie. Avec lui, rien n'est jamais fini. On peut espérer contre toute espérance. Oui, Jésus, c'est l'étoile brillante du matin qui veut se lever dans nos cœurs pour nous éclairer, nous montrer le chemin, nous donner d'espérer, de croire avec sa grâce à des lendemains meilleurs, de croire que même dans nos nuits les plus sombres, sa lumière peut jaillir pour intervenir en notre faveur. Jésus est plus fort que l'obscurité qui environne, qui peut nous environner. Et en sa présence, il n'y a en fin de compte plus aucune ombre. En se présentant comme l'étoile brillante du matin, celle qui apparaît juste avant le lever du soleil, le Seigneur nous rappelle que plus les ténèbres s'épaississent dans ce monde, plus son retour est imminent. Jésus vient chercher son Église, ceux et celles qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et puissions-nous être de cela. Et il ne faut surtout pas attendre un signe particulier, mais il peut revenir à n'importe quel moment. Et ce qui compte pour nous, c'est d'être prêts. Il n'y a que ceux qui peuvent, en fin de compte, qui se tiennent prêts, qui peuvent intérieurement apercevoir cette étoile brillante du matin qu'est Jésus et qui ne seront pas surpris lors de son retour. Dans le passage que nous avons lu, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la grande majorité des Juifs ont été surpris par la première venue de Jésus dans ce monde. On peut dire qu'ils ne l'attendaient pas du tout. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem et qu'ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» car nous avons vu son étoile en Orient, la Bible nous dit au verset 3 que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Littéralement, il a été agité intérieurement et tout Jérusalem avec lui. Vous savez, l'ange avait
annoncé aux bergers que la naissance de Jésus serait le sujet d'une grande joie, mais on s'aperçoit qu'elle ne l'a pas été pour tous. Et on le voit ici avec la réaction de ces Juifs qui, en fin de compte, n'étaient pas du tout préparés à cette venue, et encore moins le roi Hérode, pour qui la naissance de cet enfant représentait une menace pour son trône. Ces Juifs avaient pourtant la connaissance des Écritures. Quand le roi Hérode s'est renseigné auprès des sacrificateurs où devait naître le Messie, aussitôt, ils ont cité la parole du prophète Michée concernant Bethléem. Et ce qui est surprenant, c'est que bien que sachant ce qu'avait annoncé le prophète, personne n'a suivi les mages dans un village qui, en fin de compte, était à quelques kilomètres plus loin. Quel contraste avec les mages qui, bien que n'ayant pas une pleine connaissance des Saintes Écritures, en voyant cette étoile, ils ont discerné que c'était là le signe qui annonçait la naissance du Christ, du roi des Juifs, et ils ne se sont pas contentés de regarder l'étoile, mais ils se sont mis en marche pour rencontrer celui qui venait de naître. Comme quoi, connaître la parole de Dieu, c'est une chose, mais la vivre, c'en est une autre. C'est bien de savoir que Jésus est venu dans ce monde. C'est bien de savoir qu'il a guéri les malades, qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix et qu'il est le ressuscité le troisième jour, qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu et qu'il va revenir chercher son Église. C'est bien de savoir tout cela, mais encore faut-il ensuite mettre sa parole en pratique, s'engager d'une manière concrète à suivre Jésus sur le chemin de l'obéissance à sa parole, s'engager même dans les eaux du baptême, le confessant comme Seigneur et Sauveur, dans la foi et la repentance, si nous ne l'avons pas encore fait. Hein, Jésus le dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est bien ça l'essentiel, de mettre en pratique la parole. C'est bien de savoir que Jésus revient bientôt, mais encore faut-il être prêt. Là aussi, c'est l'essentiel. Et être prêt, c'est avoir mis sa vie en règle avec Jésus, c'est s'être repenti de ses péchés, et c'est le suivre sur le chemin de l'obéissance. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont posé cette question, où est le roi des Juifs? Et c'est une question que vous pouvez aussi vous poser d'une manière personnelle. Où est Jésus? Où est le roi des rois dans ma vie? A-t-il réellement la première place, la priorité dans ma vie? Est-ce que je suis prêt pour le retour du roi des rois? Ce sont des questions essentielles. Les mages, au départ, se sont trompés de ville, se sont d'abord rendus à Jérusalem, s'imaginaient trouver le roi des rois dans la capitale d'Israël, au sein même d'une maison somptueuse. Eh bien non, Jésus est né dans l'une des plus petites villes de Juda, à Bethléem, et il n'est pas né dans un palais royal, mais on l'a mis dans une crèche. Et c'est lorsque les mages ont cessé de s'appuyer sur leur propre raisonnement et qu'ils se sont laissés guider par l'étoile qu'ils avaient vue en Orient et qui à nouveau a brillé au-dessus d'eux, qu'ils ont fini par trouver Jésus. Nous avons bien plus qu'une étoile pour nous guider, mais nous avons le Saint-Esprit qui, nous dit la Bible, nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui prend ce qui est à Jésus et qui nous le communique. Nous aussi, laissons nos raisonnements, nos appuis humains et laissons le Saint-Esprit nous éclairer et nous amener
jusqu'à Jésus, nous le révéler dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans son amour, lui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et si ces mages se sont rendus en Israël, c'était dans un but bien précis. Ils vont dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Voilà la raison pour laquelle ils ont fait un si long voyage dans le but d'adorer Jésus. Et c'est effectivement la première chose qu'ils ont faite. Quand conduits par l'étoile, ils sont entrés dans la maison où se trouvait l'enfant Jésus. La Bible nous dit qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ce n'est pas Marie qu'ils ont adoré, mais bien Jésus. Voyez-vous, la révélation du roi des rois dans nos vies doit faire de nous de véritables adorateurs. Et l'adoration, c'est avant tout une disposition de cœur intérieur qui fait que sans cesse, on va apporter au Seigneur notre reconnaissance en lui donnant le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'ont fait les mages devant Jésus. Déjà, ils se sont prosternés et l'ont adoré. Et le verbe adorer signifie littéralement se courber, se prosterner à terre. Bien sûr, plus qu'une attitude physique, l'adorateur, c'est celui qui intérieurement courbe son être devant le Seigneur, dans la soumission à sa volonté, l'obéissance à sa parole qui est animée par une crainte respectueuse. Et puis la Bible nous dit que les mages ont ouvert leur trésor et qu'ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont des présents de grande valeur qu'ils offrent à Jésus, non pas du superflu. Et l'or, c'est ce qu'on offrait à des rois, et ceci nous parle de la royauté de Jésus. Adorer Jésus, c'est reconnaître sa royauté sur notre vie, c'est lui dire « Seigneur, règne sur mon cœur, règne sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes décisions. » L'encens, c'est un parfum qui dégage une agréable odeur. Et adorer Jésus, c'est non seulement le faire de nos lèvres, mais c'est avoir au quotidien une vie qui dégage un parfum d'une agréable odeur, une odeur de sainteté, de pureté, de fidélité. Et puis la myrrhe, c'est l'aromate que l'on utilisait pour embaumer les morts. Et ceci nous parle de renoncement à nous-mêmes. L'adorateur, c'est celui qui renonce à lui-même pour s'abandonner au Seigneur entièrement, qui peut dire, comme ce cantique que nous chantons, « Oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien. » C'est ça, un véritable adorateur. Ce n'est pas quelqu'un qui offre le superflu de sa vie, mais qui s'abandonne entièrement à son Sauveur, qui donne le meilleur de lui-même. C'est David, ce roi d'Israël, qui en son temps pourra dire à Dieu « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, un sacrifice qui ne me coûte rien. » Quand nous réalisons le prix que Jésus a payé pour notre salut, son sang précieux qui a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés, comment pourrions-nous en retour lui donner que le superflu de notre vie ? Ce serait dévaloriser le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus mérite que nous lui donnions toute notre vie, le meilleur de nous-mêmes. L'adorateur, c'est celui qui exprime sa reconnaissance à Dieu en toutes circonstances, favorables ou non, indépendamment de ce qu'il reçoit ou non. Les mages ne sont pas venus adorer Jésus parce qu'ils l'avaient vu faire un miracle, parce qu'il les avait bénis ou dans le but de recevoir quelque chose de sa part, mais rien que d'être en présence de celui qu'ils avaient reconnu comme le roi, rien que le contempler, de lui offrir ce qu'ils avaient de plus précieux, eh bien suffisait à leur joie profonde, à leur pleine satisfaction. Ils étaient dans la joie en présence de Jésus.
c'est ça l'adoration, c'est se suffire de la seule présence de Jésus, l'étoile du matin, être rempli d'admiration pour ce qu'il est, lui le sauveur du monde, le roi des rois, et être capable de le bénir en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Eh bien nous aussi, en cette veille de Noël, laissons le Saint-Esprit nous conduire jusqu'à Jésus, l'étoile brillante du matin. Laissons-nous conduire dans l'adoration. Offrez au Seigneur votre reconnaissance. Bénissez-le pour tous les bienfaits qu'il vous a accordés durant cette année. Et si vous ne vous êtes pas entièrement donné à lui, eh bien faites-le sans plus tarder. Oui, Jésus, c'est cette étoile brillante du matin qui vient bientôt et tout nous montre que son retour est imminent. Et en attendant, eh bien, que cette étoile puisse briller dans votre cœur, dans toute sa splendeur, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Oui, on peut vous souhaiter un joyeux Noël, dans la joie, dans la paix du Seigneur. Ah, Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Eh bien, qu'elle rayonne, qu'elle brille dans toute sa splendeur dans votre cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va se recueillir. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, en effet, parce que dans cette nuit si sombre de ce monde, Seigneur, nous avons en toi une espérance glorieuse. C'est vrai, Jésus, tu es l'étoile brillante du matin qui vient, et déjà tu veux venir dans les cœurs, et je prie pour tous ceux qui, peut-être, en cette veille de Noël, ont le cœur abattu, sont dans une situation qui est sombre. Eh bien, Seigneur, viens faire briller ta lumière dans leur cœur. Oui, sois leur étoile, sois celui qui fait briller dans leur cœur la paix, la joie, une espérance glorieuse. Oh, merci Seigneur, parce que tu reviens bientôt et avec toi, nous savons que nous allons vers le meilleur. À toi la louange et l'honneur dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et encore vous souhaite un bon Noël dans la présence du Seigneur. Le premier Noël chanté par les anges du ciel.